L'interview matinale, la première partie, 2 invités EES ce matin puisque j'ai Dorothea Chaplin et j'ai aussi Laurence Prats. Prats on dit ou Pratt? Prats. Oui, on prononce toutes les lettres. Donc, Dorothea Chaplin, tisserande, couturière, Laurence Prats, feutrière. Vous venez toutes les deux à l'occasion d'un événement qui, dans la Maison des Artisans qu'on trouve rue Saint-Romain, avec la boutique des Arts Typiques, les ateliers aussi d'Hélène Woods et de Amélie Tisserand, dans cette belle Maison des Artisans, le 11 et 12 avril, à l'occasion des GEMA, J-E-M-A, si vous cherchez l'info sur Internet, les Journées européennes des métiers d'art, vous allez proposer différentes choses au sein de cette belle maison, différentes animations, démonstrations. On va en parler plus en détail parce qu'il y a beaucoup de choses, mais avant tout parce que Laurence, c'est la première fois que je t'accueille dans ce studio. Bonjour à nouveau. Bonjour. Un petit café, on se détend tranquille. Ça va. Oui. Alors, on va parler rapidement parce que la boutique ouvre bientôt et c'est toi qui es de boutique aujourd'hui. Laurence, feutrière, c'est quoi déjà? Feutrière, qu'est-ce que c'est? C'est de la laine déjà? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, c'est de la laine. Oui. Ouais. C'est un des plus vieux tissus qui existent. D'accord. Qui est non tissé. Voilà, un tissu non tissé, c'est qu'il n'y a pas de trame. Mais c'est pas un tissu si c'est non tissé. C'est un tissu. Parce qu'en fait, il a la structure solide d'un tissu. C'est des mèches de laine que l'on va déposer, que l'on va mélanger avec de l'eau et du savon et qui va faire un tissu solide, voire très, très, très solide. Et donc, voilà, moi, c'est la laine qui m'a attirée. Je n'avais pas d'a priori sur le feutrage. Je savais très bien, il y a 4 ans, que je voulais faire ça, dans la laine. J'ai fait du tissage, mais quand j'ai fait le feutrage, je me suis dit, là, oui, c'est vraiment c'est la rencontre, quoi. C'est, le temps se ralentit, la musique arrive et waouh. L'émerveillement total, en fait. Ouais. Et ça, c'est, je pense que... Bon, voilà, c'est la rencontre. Alors, j'ai eu la chance, je me dis, c'est un peu tard, mais j'ai quand même eu la chance de rencontrer ce moment-là. C'est un peu tard parce que oui, c'est arrivé il y a 4 ans seulement. C'est-à-dire qu'avant, c'était quoi ta vie? J'étais contrôleur des impôts. Non, mais il y a eu un peu différents métiers. Et puis, j'ai fait des métiers alimentaires, mais à un moment donné, il fallait que je fasse quand même quelque chose de mes mains. J'ai toujours quand même fabriqué des choses de mes mains. Et voilà, donc quand il y a eu les enfants qui sont partis, qui ont été moins dépendants de ma petite personne, eh bien, je me suis lancée dans quelque chose qui m'appartenait, et ça m'appartient vraiment. Et c'est ça qui quand on pense toujours à faire quelque chose, alors bon, il y a que 4 ans, hein, j'avoue, si j'avais 20 ans de travail, peut-être que je réagirais pas de la même manière, et encore, parce qu'en fait, c'est tellement vaste. Parce qu'il y a la fabrication en elle-même, mais il y a tellement de choses qui peuvent être faites au niveau artistique, au niveau vêtements, oui, parce qu'en fait, énorme. Feutrer, c'est pas juste transformer la matière, c'est aussi en tissu, c'est aussi après l'utiliser pour tes propres fabrications, créations. Qu'est-ce qu'on fait avec du feutre? Parce que moi, j'ai chapeau de feutre, tu vois, je pense à ça tout de suite. Voilà. En fait, c'est déjà le chapeau de feutre, déjà quand même une belle image, parce qu'en fin de compte, c'est arriver à faire quelque chose qui est dans volume, alors qu'on va l'avoir une vision en 2 plans. Donc, c'est déjà une belle image d'arriver à transformer quelque chose qui est en 2 plans, hauteur, largeur, et arriver à faire quelque chose en volume. Ça, je trouve déjà, sans couture, bien évidemment, ça reste quand même pour moi un peu de magie. Voilà. Donc j'adore ça en fait. Oui, parce qu'il n'y a pas de couture, c'est qu'on modèle en fait, on assemble. Exactement. On va techniquement, de toute façon, la démonstration, elle sera là aussi pendant les GEMA. Effectivement, montrer comment on arrive à faire du volume avec de la laine sans couture. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc, je ne vais pas tout dévoiler parce que ça resterait quand même un peu long. Mais voilà, donc il y a des techniques qui existent et on fait des volumes. Mais ça ne s'arrête pas uniquement à faire des volumes de chapeaux. Ça peut être des vêtements, ça peut être quelque chose. J'ai vu des grands tapis. Des tapis. Alors ça, c'est très vieux, c'est de l'Asie centrale. Et là où on voit très peu d'hommes dedans, d'ailleurs, il faut le dire. Là-bas, c'est beaucoup les hommes qui font
les tapis. Et, là-bas, tu veux dire? Ouais. Oui, en Asie centrale. Le tapis, c'est un truc de gars. C'est quand même très physique. Parce que, oui, la laine est quand même très difficile à manipuler. Et puis même, ça se fait en famille parce que ça représente les dessins, comme dans beaucoup de contrées. Le dessin et les laines qui sont utilisées, les couleurs qui sont utilisées, elles vont effectivement marquer un clan, une tribu, un lieu. Et qui il y a toute une symbolique, une identité. Absolument. Donc, et c'est vraiment quelque chose qui est très marqué en Asie centrale. Mais il y en a après en Mongolie, les fameuses yourtes sont faites en feutre. Ah bon? Exact. Donc, je savais pas. Et là aussi, faire le feutre avec un cheval, avec quelque chose qui tourne derrière, c'est extraordinaire. Waouh. Comment tu... Aller quelque part, c'est d'abord une rencontre. Comment tu rencontres le feutre? Est-ce que tu te souviens de ce moment où tu te dis c'est vers là que je veux aller? En fait, non. C'est à un moment donné, je me suis dit, la laine, en fait, voilà. La laine, ça a toujours été la laine. Oui. Voilà. La laine, c'est très vaste. Le tricot, je n'avais pas fait le tour, mais c'est pas quelque chose sur lequel je suis vraiment attirée. Le tissage me paraissait quelque chose... oui, ça aussi, c'est quand même très intéressant. Le tissage, ça aussi, c'est une transformation quand même de la fibre. Mais et quand je me suis dit non, j'avais pas d'a priori parce que je n'avais jamais fait de feutre. Et donc je suis allée me former, simplement. J'ai pris une formation que j'ai continuée après par la suite et que je continue il y a plein d'autres formations parce qu'il y a plein de choses qui se font et que moi, il faut vraiment avoir l'œil et l'aide de d'autres personnes qui ont une expertise là-dedans. Mais franchement, c'est quand je suis allée dans cette formation-là que j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. D'accord. Ah oui, c'est vraiment... Le tissage, je me suis formée, je me serais formée à d'autres choses. Mais le tissage, je me suis formée, j'ai aimé, j'adore, j'aime bien en faire. Mais j'en ferai pas toute ma vie. Là, ça fait sens, quoi. D'un coup, il y a une rencontre. Absolument. C'est ça. Mais en fait, c'est quand même très compliqué à dire. Je sais pas, il y a des choses que l'on a envie de faire et on sait que c'est ça, en fait. On est fait. Oui, c'est évident. C'est là où on doit être. Et je trouve que c'était vraiment pour cela hyper intéressant. Voilà. Et c'est pour cette raison que je continue. Et alors, Laurence, la rencontre, donc avec le feutre, ok. Et rapidement, parce qu'on est déjà bientôt à la fin de la première partie, la rencontre avec la maison d'artisans, elle se fait comment? Comment tout ça se fait? Je crois que c'est avec Dorothea. Qui m'a invitée pour faire des animations, des moments, venir à Sauveterre et pour les rencontres du savoir-faire, je crois. Il y avait aussi les rencontres au niveau à Sauveterre les médiévales. Les médiévales, oui, merci. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis, je trouve que le lieu est absolument magique aussi. En fait, c'est faire un métier artisanal. S'il n'y a pas de transmission, pour moi, il y a quelque chose qui manque. Oui. Et si on ne raconte pas l'histoire du métier, pour quelle raison il est là, il y a quelque chose qui manque aussi. Et donc, moi, ça, j'aime beaucoup. Quand je parle du feutre, j'aime ça et j'aime le transmettre. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui me plaisait dans la maison des artisans. Et quand Dorothea m'a dit « il y a une place qui éventuellement se dessine dans la boutique de manière un petit peu plus permanente », voilà, j'étais très fière en fait qu'elle fasse appel à moi. Et donc oui, j'ai sauté sur l'occasion et je suis très 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 heureuse d'être là. Ça, c'était il y a combien de temps? 1 an, 2 ans? Ça va bientôt faire 1 an. 1 an. Ouais. C'est récent alors? Oui, c'est tout récent, au mois d'août. Ça fera 1 an. Oui, moi, j'ai pu, Comment tu l'as croisé? Oui, alors justement, comment tu as découvert le travail de Laurence? Je l'ai vu sur des marchés, en fait, et j'ai vu son évolution, et puis par discussion, et en voyant son travail, je me suis dit, parce que moi, je connais aussi le feutre de laine, et je me suis dit, waouh, elle commence à vraiment avoir un savoir-faire, elle fait des beaux objets, elle a un beau stand, et je me suis dit que ça serait génial d'avoir ces beaux objets dans la boutique. Et sa personnalité aussi, voilà, que j'apprécie, et je me suis dit que ça serait chouette de l'avoir dans notre collectif. Et donc, du coup, vous ne vous connaissiez pas avant, en fait. C'est par le travail sur les marchés que tu as rencontré Laurence et tu es allée vers elle? Alors, presque, mais pas tout à fait. D'abord, Laurence est venue se former au filage, parce qu'elle est très curieuse autour de la laine, comme elle nous l'a dit tout à l'heure. Et donc, autour de Catherine Raccourcier, qui transmet le filage. Et ensuite, je l'ai retrouvée effectivement sur les marchés et j'ai pu suivre son évolution du coup.
D'accord. On arrive à la fin de cette première partie de l'interview. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais Laurence, tu es déjà en retard pour ouvrir la boutique. La boutique des Arts Typiques qui est rue Saint-Romain. Rue Saint-Romain, c'est surtout la maison des artisans qui accueille les Arts Typiques et toutes les autres structures évoquées. Rendez-vous le 11 et 12 avril. Il y a des infos sur Facebook, tous les réseaux. On va continuer à en parler avec Dorothea de ce qui se passe, des autres artisans qui viendront tout au long de ces 2 jours. Et rendez-vous donc le 11 et 12 avril pour découvrir notamment le travail de Laurence sur le feutre de laine. Merci à toi. Merci à toi. L'interview matinale, deuxième partie, avec mon invité, puisque Laurence, elle, est repartie ouvrir la boutique. Donc Dorothea Chaplin, qui est là aujourd'hui avec nous pour nous parler de ces 11 et 12 avril, l'organisation de manifestations, d'animations, de démonstrations au sein d'un événement qu'on appelle les GEMA. Voilà, les GEMA qui sont les journées européenne des métiers d'art. Ok, journée métiers d'art, rapidement, on va en parler. Ce sont les artisans d'art, l'artisanat d'art. C'est très encadré, très défini. Il y a des critères dont vous faites partie. Mm-hmm. Chaque année, j'ai cru voir un enthousiasme à être sélectionné au sein des GEMA. Mm-hmm. Il y a une sélection ? Alors, il y a une sélection, effectivement, et il y a aussi des thématiques particulières suivant les années. D'accord. Et donc, cette année, comme d'autres, mais particulièrement aussi sur la transmission et les ateliers. Donc, cette année, le thème, c'est transmission atelier ? Alors, pas exactement, mais ils veulent mettre des coups de cœur sur, effectivement, ces lieux où il y a de la transmission et des ateliers. Donc ici, à la Maison des Artisans, puisqu'on a des artisans, beaucoup d'artisanes d'ailleurs, plus que des artisans. Il y a, je crois, une personne à la boutique des Arts Typiques qui est de sexe masculin. Oui. Donc il est en minorité et en plus c'est un producteur. Donc, c'est même pas. Voilà. Donc ce ne sont que des artisanes. C'est une volonté délibérée ou c'est au fil du temps que les choses se sont construites ainsi ? Non, c'est vraiment le hasard des rencontres. On a eu déjà un maroquinier qui a été remplacé par une maroquinière. Donc ça bouge. Il y a des personnes qui arrivent, d'autres qui partent pour X raisons. Et c'est vrai que dans le milieu, quand même, il y a beaucoup de femmes, je trouve. Voilà. Après, tout dépend des corps de métier. Il y en a, comme dans plein de métiers d'ailleurs, d'autres domaines, il y a des représentations un peu plus marquées dans certains domaines de métiers que d'autres. Les gars, ils sont forgerons. Le bois aussi, mais nous, on a une tourneuse sur bois à la boutique, donc il n'y a pas de règle absolue. Les artisanes donc présentes, parce que là pour le coup ce sont vraiment des artisanes, vous serez 2, 4, 6 je crois au moins à faire des démonstrations ? Oui, alors à tous les étages on va dire de la maison des artisans, de la cave presque au grenier, on va avoir des artisanes qui vont vous proposer de découvrir leur métier, leur matière, leur savoir-faire sous forme de démonstration, voire même d'ateliers. Donc, je peux les lister. Oui. Donc, on aura une vitrailliste, Catherine Magnani, qui est une artisane locale, qui nous montrera son travail. Alors, elle sertit le verre avec du cuivre et elle fait de la soudure à l'étain. Et il y a plusieurs techniques dans le vitrail et elle vous montrera la technique Tiffany. Et donc là, elle sera à la cave pour montrer son travail. On aura une créatrice de bijoux, Claire Rigaud, qui est une nouvelle à la boutique. Et elle nous montrera son art du tressage du métal. Elle tresse du métal. Voilà, autour de pierres semi-précieuses. D'accord. On a Hélène Woods, qui a son atelier à domicile, qu'on connaît, la potière. Et elle fera de la démonstration autour, mais elle propose aussi un petit atelier avec la technique de la plaque. Et là, ça sera sur participation et inscription. On pourra redonner le numéro de téléphone. C'est quoi la technique de la plaque ? Ça veut dire qu'on va étaler l'argile et après, on va découper des formes dedans. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs techniques. En argile, on peut partir d'un volume ou d'une plaque ou d'un colombin pour monter un objet. D'accord, ok.
Oui, là, je vois. On étale l'argile, on dessine quelque chose, on peut le redresser. C'est comme ça, je crois que j'avais fait mon mug d'ailleurs. Oui, la technique de la plaque aussi. Oui. Et donc, Laurent, ce qu'on a entendu... Alors, la feutrière qui sera à la cave pour feutrer la laine avec l'eau et le savon pour montrer le feutre de laine. Ensuite, Amélie Tisserand qui a aussi son atelier dans la Maison des Artisans, la calebassière. Alors elle avec ses outils de travail du bois, puisque la calebasse c'est une courge séchée et on a une sorte de petite couche aussi solide que du bois, et elle va ajourer les calebasses pour en faire des luminaires. Donc elle nous montrera son travail, elle pourra expliquer aussi, parce qu'elle cultive les calebasses, et elle les fait sécher et elle les transforme. Et ensuite, dans le 3e atelier de la Maison des Artisans, on aura Dorothée Chaplin. Voilà. Je serai présente pour vous transmettre, vous montrer, faire de la démonstration du tissage. D'accord. Alors, sur un métier à tisser à 4 cadres, avec des pédales, je pourrais vous montrer un métier à tisser à 4 cadres, c'est quoi? C'est un grand métier, un petit métier? Alors, il y a plusieurs tailles, mais là, je travaillerai sur un métier, on va dire, moyen, qui a une largeur de 80-90 cm. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, c'est un métier qui prend quand même un petit peu de place dans un atelier. Et un métier à 4 cadres, ça va me permettre de vous montrer plusieurs structures de tissu qu'on peut faire avec cet outil-là. Ça s'appelle un métier à tisser à bras. Et vous pourrez aussi essayer de tisser, parce que je préparais des métiers de table où vous pourrez vous-même faire plusieurs rangées pour vous initier et comprendre comment ça fonctionne. Bien sûr, on a la boutique des Arts Typiques qui est la porte d'entrée vers ce bel univers où on peut trouver le résultat des productions des différents artisans. Avec beaucoup de très très belles choses. Tout ça, j'ai l'impression, cette proposition autour de l'artisanat d'art, vous n'êtes pas tout seul dans la région à le proposer. J'ai même l'impression qu'il y a comme une mobilisation, une action commune qui est en train de se fabriquer. Oui, tout à fait. Donc, parce que les GEMA, donc Journée européenne des métiers d'art, c'est un événement, comme son nom l'indique, européen, mais national. C'est-à-dire, il y a des milliers d'artisans qui ouvrent leur atelier pour vraiment montrer à cette période leur travail. Et sur le territoire de l'Entre-deux-Mers, il y a beaucoup d'artisans d'art et il y a d'autres collectifs. Et on se connaît, on se rencontre sur les marchés, voilà, et on a envie de communiquer ensemble ce plaisir de transmettre. Et donc, on communique au public le fait que sur les autres collectifs, il se passe aussi des choses et que les gens qui sont curieux vraiment de découvrir, ils peuvent faire tout un parcours sur l'Entre-deux-Mers et aller voir à Targon la Manivelle au vent, qui est aussi un collectif d'artisans d'art, et aller aux Tournes, où il y a les chantiers Tramassé qui proposent aussi le travail autour du bois et tout un parcours aussi historique sur le travail du bois, notamment naval. Merci beaucoup Dorothea. Donc je rappelle effectivement que les 11 et 12 avril, à la Maison des Artisans, rue Saint-Romain, vous rentrez par la boutique des Arts Typiques, sont proposées beaucoup de démonstrations dans le cadre des GEMA, les Journées européennes des métiers d'art, 11 et 12 avril. L'entrée, elle est libre, on est d'accord. C'est vraiment offert pour partager en fait des techniques, partager un savoir-faire, partager une expérience, une curiosité aussi. Donc vous êtes invité évidemment à venir ouvrir cette porte et découvrir tout ce qui s'y fabrique. Là, vous allez pouvoir explorer les coulisses un peu et tout, avec des personnes très disponibles et qui auront à cœur de vous partager leurs savoirs ancestraux, voire millénaires. Merci beaucoup et à très vite alors, 11 et 12 avril. 11 et 12 avril, de 10h à 18h. Ah.